Myriam a 60 ans, une vie professionnelle, un mariage, un enfant et une jolie maison. Pourtant, elle sait qu'il y a autre chose. Avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Première étape de cette traversée, stimuler les fonctions sanguines, activer la régénération cellulaire et transmuter la mémoire de l'âme grâce à la cure, régénération et libération mémorielle. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la première semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 12 dédié au sang. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Je suis ravie de t'accompagner tout au long de cette traversée, une traversée qui débute avec la cure régénération et libération mémorielle. Je précise pour nos auditeurs que cette cure de 7 semaines touche la sphère sanguine et les organes impliqués dans la qualité et la circulation du sang. Sur un plan subtil, il est important de savoir que le sang est en lien avec l'identité et la mémoire. Il porte non seulement l'héritage des lignées ancestrales transmis par les liens du sang, mais il est aussi le support de la mémoire de l'âme. Donc, avec cette première cure, on va activer le renouvellement cellulaire, le renouvellement sanguin, purger la mémoire contenue dans le sang et harmoniser la circulation sanguine dans tout le corps. Aujourd'hui, nous faisons le point sur cette première semaine d'écoute. Alors Myriam, confortable ou pas confortable? Les deux. Les deux. Ça a été une semaine up and down, vraiment. Comme le flux et le reflux de la circulation sanguine, vraiment. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières? Alors, déjà, j'ai eu beaucoup moins de douleurs dans les jambes. J'ai des problèmes de circulation sanguine dans les jambes très très forts. Et donc là, déjà, ça faisait beaucoup moins mal. Et puis, la sensation que j'avais aussi, c'était comme si j'avais besoin d'un aimant extérieur très fort pour extirper de moi des choses qui étaient tissées en moi d'une façon très profonde, très subtile et microscopique en fait. Donc, ça avait besoin de sortir de moi et en même temps, ça a beaucoup résisté. Et du coup, j'ai eu des petits saignements de nez pendant cette semaine, évidemment. Sachant que le sang est aussi lié à la joie de vivre. Alors, il faut savoir par rapport à la joie de vivre que je suis passée, quand je disais up and down, je suis passée par des moments où j'avais l'impression de tutoyer le ciel, mais vraiment, et d'autres moments de découragement, de tristesse absolue, mais vraiment. C'était très très fort comme contraste et pour autant les moments de découragement je les ai accueillis et acceptés et ça a fait toute la différence. Est-ce que tu as relevé une synchronicité ou un événement significatif durant cette première semaine d'écoute? Écoute, ce qui m'a frappé quand même cette semaine, c'était la fluidité qu'il y avait dans ma vie. La vie est venue vraiment beaucoup me tester cette semaine sur des domaines très intimes, très particuliers. Et en fait, en acceptant de pas me tendre, de pas lutter, de pas m'accrocher, mais en accueillant vraiment ce que la vie m'offrait, eh bien, les choses étaient d'une fluidité après. J'avais pas besoin de me battre, j'avais pas besoin de lutter du tout. Ça se faisait, vraiment. Et une chose très intéressante est apparue à mi-chemin le troisième jour, c'est que j'avais fini d'écouter ma session sur le baume et tout d'un coup j'étais là, j'ai dit mais j'ai pas éteint complètement la bande, c'est pas possible, elle doit sortir encore du casque. J'entendais le baume dans ma tête et en fait l'ordinateur était éteint. Ah oui, alors ça c'est très intéressant ce que tu évoques, c'est-à-dire que tu peux ne pas écouter la piste audio, mais l'entendre intérieurement. Et il continue son œuvre en toi, c'est incorporé. C'est quand même fascinant, c'est vraiment... Alors ça n'a pas duré trop longtemps, peut-être 5 ou 10 minutes, mais ça m'a vraiment profondément interpellée. Et puis une autre synchronicité qui est apparue aussi, et qui est vraiment clin d'œil, mais quel beau clin d'œil, c'est que je suis tombée sur une publicité. Et cette publicité, en fait, c'est celle d'une société qui a choisi d'exprimer son message à travers le symbolisme du palmier marcheur. Et donc, la publicité s'ouvre dans une forêt très sombre, très dense, vraiment. Puis on voit, ça focus sur un arbre qui a l'air vraiment le pauvre, complètement écrasé par tous les autres.
et qui tout d'un coup décide de se mettre en chemin. Il s'arrache en fait de la terre et il avance à travers la forêt jusqu'à pouvoir se placer en lisière de forêt, là où il y a de la lumière, là où ça respire et là où il peut contempler la vue. Et je me suis dit, en regardant la publicité, ah mais ça c'est moi. Je suis là en ce moment, le palmier marcheur, je m'extirpe vraiment de mon ombre, de toutes les ombres que j'ai pu avoir en moi ou qui m'ont été transmises. Je marche, je m'arrache de ça et je vais maintenant vers la lumière. Alors, ce qui est très beau dans cette image, c'est que le processus de transformation intérieure est un processus d'individualisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on purge la mémoire de l'âme, on sort de cette conscience planétaire expérimentale, et notamment de cette conscience collective. Et donc c'est ça qui se passe dans le processus d'individualisation, c'est que tu deviens un individu, indépendamment de son contexte. C'est la métaphore de la libération. Et dans l'image que tu transmets là, c'est un processus d'individualisation dont il est question. Et c'est ce que tu as commencé à faire avec cette première semaine d'écoute et cette première cure. C'est le début, la première étape, le premier pas dans ce processus d'individualisation qui est fondamental sur le plan de la conscience. Alors, as-tu constaté un changement physique ou dans ta façon d'habiter ton corps ? Je dirais moins de douleur. Mais je pense que c'est très lié à cette histoire de lutter, de se tendre, de s'accrocher, en accueillant, en acceptant de m'abandonner en fait au flux de la vie et à ce qui se passait. Eh bien, je pense qu'il y a aussi une façon d'habiter le corps qui est complètement différente. Ça se détend en fait. C'est ça. Ça se détend. Quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine ? Alors, elle a émergé dès le départ, en fait, dès le premier jour, et c'était que je ne suis pas la somme des événements tragiques qui me sont arrivés dans cette vie ou dans les autres. Je ne suis pas tous les personnages que j'ai pu incarner dans cette vie ou dans d'autres. Je ne suis pas non plus l'héritage transgénérationnel que j'ai pu avoir. Je ne suis pas tout ça. Je suis. Au-delà de ça. Au-delà de ça. Et quand je le dis, je l'ai déjà lu, ça, hein, qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas ces personnages, patati, patata, on l'a tous lu quelque part. Mais c'est une chose que de le lire au niveau du mental et que ça vienne des profondeurs de soi et vraiment qu'intérieurement ça dise non, je ne suis pas tout ça. Je ne veux pas être réduite à ça. Non. Et quel enseignement retires-tu de cette première semaine d'écoute aujourd'hui ? Eh bien, écoute, moi, ce que je vais surtout garder, en fait, c'est des verbes que j'ai écrits. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que je les ai vus en miroir. C'est-à-dire que vraiment, la majeure partie de ma vie, hein, ça a été de se tendre, lutter, s'accrocher, ne rien lâcher. Il y a un côté un peu d'âme de fer en moi. Et en fait, ce que j'ai compris toute cette semaine, et surtout ce que j'ai expérimenté, c'est accueillir au lieu de se tendre. Accepter au lieu de lutter et avancer au rythme de ce que la vie me propose au lieu de m'accrocher. Et c'est comme ça que j'ai réussi à traverser cette semaine extrêmement intense, vraiment. Et c'est intéressant parce que ce que tu évoques là tout de suite et dans tout ton partage, ça ne parle que d'une chose, c'est de fluidité. C'est ça aussi, le sang. C'est vraiment le maître mot, oui. Le sang touche la fluidité. Le sang, c'est le fleuve intérieur qui porte la vie, la mémoire, mais la vie aussi. Eh bien, c'est un beau message, Myriam. Merci infiniment. Prochaine étape de ta traversée, le baume sonore numéro 17 dédié au couple Rinvesi. Je te dis à très vite. Merci à toi, Irine. À très bientôt. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.